ha problema, vedi che con... J'ai mis un Flaps 2 Improved ici, c'est la piste 24 droite. Puis arrivé avec L8, c'est à 16, Flaps 30. J'ai mis Wet puis Anti-Ice On. Faut qu'il y ait quoi. Et on a 95 passagers avec le bagage, un jump seat. Puis dans le 95, Alexis est pompé. Ok. Là, présentement, ce qu'on est en train de faire, c'est le calcul de masse et centrage de l'avion. Pour s'assurer que tout est, les poids sont respectés, le maximum de poids, que le poids est bien centré dans l'appareil et tout. Dans le fond, on voit l'enveloppe de vol ici. Il faut que les lignes restent toujours en dedans du cadre, de l'enveloppe qui est dessinée ici, l'espèce de petit dessin. Puis on voit nos lignes restent à l'intérieur. Donc, tout le restant du vol, là, on sait, tout le vol, en fait, même en brûlant du fuel, on sait que l'avion reste dans les paramètres et dans les normes du centrage et du poids. Donc aujourd'hui, avec les calculs, ça nous donne ces vitesses-là pour le décollage. On peut bien rentrer en même temps. Je vais rentrer la route dans mon iPad. Tu l'as-tu déjà, toi? Non. Hein? Ben là, elle est ici. Ouais, c'est ça. Je vais la rentrer dans mon iPad, je te la partagerai après. Là, ça, on vérifiera sur les. Regardez à peu près. Là, c'est dur à voir, mais notre route ressemble à ça pour se rendre jusqu'à Iqaluit. Là, on a de la misère à distinguer le sommet du Québec, là. Le Grand Nord québécois avec la baie d'Ungava ici. On va passer un petit peu à l'ouest de la baie d'Ungava pour se rendre jusqu'à Iqaluit, qui est la terre de Baffin, au Nunavut. Ça ressemble à ça, notre route. La raison pourquoi on voit pas de mauvaise météo en haut, c'est qu'il n'y a pas de radar. Les radars arrêtent à peu près à hauteur de Val-d'Or, Chibougamau, tout ça. Après ça, on va utiliser notre radar météo dans l'avion pour voir ce qui s'en vient en avant de nous pour plus loin. 954, ça nous donne 120 pieds au-dessus du niveau de la mer. C'est pas ça. Parfait, check à droite. Parking brake. On va faire un peu de mettre. Ça avec une pause, parfait. C'est 7. Gear pins. Free on board. Engine start levers. C'est cut-off. Pre-flight checklist complete. Evaluate the use of parking brake. Call remain seated and appuyé. And assess situation. You will. Note the reject speed. Verify thrust lever closed and maximum brakes is applied. Call speed brake up, reverse or normal if applicable. Call 60 knot and advise ATC. Stand by for instruction. Alright, if I call continue, no action below flap protection altitude qui est 910 pieds aujourd'hui, except pour soleil, c'est power warning bell. Ici ou là. Des questions? Non. Alors, Stiamo. la météo a été vérifiée ici, puis à Iqaluit aussi, la météo est bonne. Ça va être un décollage, écoute, on va faire un full aujourd'hui. Il n'y a pas de différence. C'est les mêmes speeds. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait qu'on va faire full power aujourd'hui, 2.16 hyper. 2.16. Parfait, 2.16 hyper qui donne 100% de N1 power sur le moteur. Flaps à 2. Improved avec les vitesses, on a dit 144, 146, 152, 167 et 220. On est pesant aujourd'hui. Donc, les bleeds vont être à on, l'anti-ice à off pour le décollage. Gravel Protect, on le garde à on pour le taxi. On le met à off pour le take-off. Ensuite, MEL, on n'a rien de spécial aujourd'hui. Taxi Route, on s'attend à taxiway ici, le taxiway Bravo. Vire à gauche sur Charlie pour s'en aller au seuil de la 2-4 droite pour un décollage 2-4 droite. Taxi Runway Condition, c'est bien dry partout. Departure Procedure, on a parlé de Saint-Hubert 7 départ. Saint-Hubert 7, le départ en révision. Saint-Hubert 7, ça dit pour la 2-4 droite, montez sur le cap 242 degrés pour vecteur vers la route assignée. Maintenez 3000 pieds au tel qu'assigné. Windows. Lock left. Lock right. HSI. Heading, là, j'ai 150. Altitude 100. 3000 pieds pour le CID. Vehicle speed. Je vais te le faire en attendant. Aïe, 144, 146, 152, 167 et 220. 7 à gauche. 7 à droite. Rudder run trim. C'est free and zero. Taxi take-off briefing. Complete. Vertical is on light. Il était déjà on. Before start checklist complete. Okay. Brakes on. Ça, c'est une vieille horloge à ressort. Et ça fonctionne pendant à peu près 3-4 jours une fois que le ressort est remonté au maximum. C'est vraiment précis. Je sais pas le prix, mais ça doit valoir une fortune. Wow.
Mais ça, en même temps, tout ça, c'est glace cockpit. Là. Ouais, c'est vraiment glace cockpit. Oui. Il y a une petite glace en avant de chacun des instruments. Ça dépend de la définition de glace cockpit. C'est ça. C'est ça. La tourbar est enlevée. 30 PSI. Système pressurisé. Or valve open. Tout le monde est out. Signal pour le 2. Start engine number 2. Starter engage. Start valve open. N2. All pressure rising. N1. OK, on arrive à 20% N2. Fuel flow, light up. Starter cut out. Start valve closed. Gravel protect. That's okay. Engine stable. Avant de démarrer l'autre, je vais rappeler dispatch Before taxi, checklist generator. online. P2 On. NTIs. Off. Isolation valve. Auto. Engine start switches. Ignition. Recall. Check. Auto brake. Off. Engine start levers. Idle detent. Light control. Checked. Ground equipment. Clear left. Clear right. Before taxi, checklist complete. Le 952, 7 à gauche. 5-2, 7 à droite. Bon, 1 minute passée. APU off, s'il vous plaît. Une fois qu'on va être décollé, le radar, dans le fond, on va le mettre à on. Là, vu qu'il y avait peut-être un petit peu d'activité au nord. On va le mettre à on. Quand on est décollé, tu peux prendre la carte et la mettre en haut. Que j'aille le radar en vue, dans le fond. Ouais. Puis une fois qu'on est airborne, je parle, là, tu peux l'enlever la carte. Bon, c'est prêt? Engine stable. 3-2-3-5, maximum 0-0. C'est comme ça. Take up thrust. Take up thrust set. In one check. Check, 80 knots. check. V1. Rotate. Plus the brake. Here. Someone able to direct your use of advisor. Direct to the charger. Bon. On va passer 10 000 pieds, on peut changer. Check. Là, cet avion-là, l'autopilote est à on, et j'ai quand même le contrôle de l'attitude du nez haut et du nez bas de l'avion. C'est avec ça que je vais ajuster à quelle vitesse je vais monter. Il faut aussi que je contrôle la puissance de l'avion. C'est pas un autopilote avec un auto-thrust ou un auto-throttle. Celui-là, fait que c'est moi toujours qui ajuste la puissance de l'avion en montée, en descente. Là, j'ajuste le nez de l'avion pour décider si on prend de la vitesse, si on en perd un peu, pour garder 280 nœuds en montée, qui est notre target jusqu'à 310. Et niveau de vol 310, 31 000 pieds. On est en montée 30 600 pieds, en montée vers 31 000 pieds. 31 000 pieds, on va arrêter à cette altitude-là pour le moment parce qu'on est trop lourd pour monter plus haut. Et en arrivant à 31 000 pieds, il va falloir mettre l'avion en palier et lui activer le mode pour tenir l'altitude, dans le fond, altitude haute qui appelle en anglais. Quand on arrive à 31, je vais engager ce mode-là, puis là, l'avion va garder 31 000 pieds. Là, on réduit la puissance des moteurs un petit peu pour garder notre vitesse qu'on veut, qui va être Mach décimal 72 aujourd'hui, qui équivaut à peu près à 420 nœuds. Prochain check de cruise, Chibougamau. Présentement, on est sur le segment de vol entre Saint-Hubert et Iqaluit, qui est au Nunavut. Ça, c'est notre plan de vol qu'on a pour la journée aujourd'hui. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on est parti avec 14 500 kg de fuel à bord. Et on va en brûler 7 741.
7741 kilos de fuel. J'ai calculé que ça donnait à peu près 9700 litres qu'on allait consommer entre Saint-Hubert et Iqaluit pour se rendre. De temps en temps, sur notre route, on a des points à vérifier pour vérifier si notre essence à bord concorde avec ce qu'on devrait avoir. Ça, il faut faire ça régulièrement à plusieurs points en route vers notre destination. Ensuite, pour ce qui est des communications, je vais placer ça. Pour ce qui est des communications, présentement, on est en communication avec Montréal. On peut l'entendre un petit peu sur les communications ici, là, sur le speaker. C'est Montréal qui nous contrôle jusqu'à Iqaluit. Ils nous ont radar partout. Puis c'est eux autres ils savent déjà notre route, par exemple. On est déjà autorisé même direct notre destination qui est Iqaluit. Mais si on a à nous parler ou à nous changer de fréquence, parce qu'il y a plusieurs radars pour plusieurs secteurs, de temps en temps, il faut venir ici sur les radios. Là, on ajuste d'autres fréquences qui va faire qu'on va toujours parler avec une autre antenne de Montréal, un autre contrôleur. Puis on va faire ça comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à Iqaluit. C'est eux autres qui vont nous autoriser à commencer notre descente. Et c'est nous autres qui va demander quand on est prêt. Donc quand on va dire, OK, on est prêt pour la descente, on dit à Montréal. Montréal va nous dire autorisé pour la descente vers Iqaluit. À partir de ce moment-là, on va se préparer aussi pour notre approche qu'on va faire là-bas, à Iqaluit. On anticipe aujourd'hui une approche pour la piste 16 à Iqaluit parce que les vents ils viennent un petit peu du sud. C'est ce qui va être notre plan pour aujourd'hui. Après ça, vous allez voir durant l'approche tout à l'heure, je ne pourrais pas en parler, mais vous allez voir, il y a comme le contrôle du trim qui est ici. C'est deux grosses roulettes que vous allez voir travailler durant l'approche. Ça, c'est ce qui va faire qu'on va compenser les forces. Si, par exemple, l'avion il y a le nez léger, puis le nez veut partir tout seul par en haut, ou il y a le nez lourd, puis le nez veut partir tout seul par en bas, au lieu de forcer comme des dingues sur les contrôles ici, je vais pouvoir ajuster le trim avec les contrôleurs ici. Présentement, c'est l'autopilote qui contrôle le trim. Ça arrive de temps en temps qu'il peut bouger, mais quand on est en croisière, il ne bouge pas beaucoup à petit. Donc, on va continuer ça comme ça, à peu près 800 quelques kilomètres direction Iqaluit. On devrait être là maintenant dans à peu près 1h45 minutes. Donc, une des particularités du vieux 737-200, à part du fait qu'on a du vieil avionique dans l'avion, c'est le fait que la plupart sont équipés de systèmes de gravel kit qui appelle, qui est un système pour protéger les moteurs quand on va atterrir sur la gravelle. Les moteurs puis aussi toutes les composantes de l'avion. Sur les roues, on a des déflecteurs qui vont garder la gravelle plus au sol. Je vais vous le montrer tout à l'heure si j'ai l'occasion. Donc ça va garder la gravelle au sol. Puis pour les moteurs, on a ce petit système-là ici qui s'appelle Gravel Protect. Donc quand on va le mettre à on, ce que ça va faire, c'est que ça va envoyer, on a comme des espèces de petites tiges en dessous des moteurs qui s'avancent un petit peu vers l'avant. Ces tiges-là poussent de l'air. L'air va détruire l'espèce de vortex qui va se créer sous le moteur quand il aspire de la gravelle, de l'eau, peu importe. Ce système-là va pousser de l'air qui va détruire le petit tourbillon en dessous du moteur. Ça va empêcher l'aspiration de gravelle à l'intérieur du moteur. Donc, ça va nous permettre de garder nos moteurs, dans le fond, à l'épreuve, dans le fond, de la gravelle, de la poussière qui peut être ingérée par le moteur. Donc, ce système-là, on peut le dire, quand on l'active, ça prend de la puissance, un petit peu de puissance des moteurs. Ça va prendre de l'air compressé par les compresseurs des moteurs pour les envoyer dans ces petits tuyaux-là. Donc, on a une petite perte de performance des moteurs quand on active ce système-là. En vol, on n'en a pas besoin parce qu'on n'est pas sur la gravelle, donc on va le mettre à off. Pour les décollages, si on décolle d'une piste en asphalte, on s'en sert pas non plus. Mais pour les atterrissages, on va toujours le mettre à on. Et pour la gravelle, c'est toujours décollage et atterrissage, gravelle. Ce système-là va être à on pour empêcher l'ingestion de gravelle dans les moteurs. Présentement, on a notre premier officier qui est en train de rejoindre les opérations avec le téléphone satellite pour passer nos temps de vol et voir s'il y a des updates météo puis quoi que ce soit qu'il y a de spécial. Pour le moment, on a reçu quelques courriels qui nous donnaient la météo à Iqaluit. C'est gris, il vente un petit peu, mais la météo est quand même assez belle. Donc, ce qu'on fait quand on est en croisière, depuis un petit bout de temps, on va prendre les paramètres moteurs. Ça, c'est le logbook de l'avion ici. Là-dedans, on rentre toutes les heures de vol, le nom de l'équipage, tout ça. Mais ici, on a une partie
Engine and Instruments Monitoring. Cette partie-là, on va rentrer comme à notre vitesse, à l'altitude qu'on est, notre vitesse, nos paramètres moteurs. Ça, la maintenance, les mécaniciens, les mécanos, dans le fond, à Montréal, vont faire un suivi. Puis ils vont voir si les paramètres moteurs concordent avec ce qu'ils devraient avoir. Puis ils vont voir les moteurs, par exemple, quand ils deviennent vieux, ils vont voir le moteur qui s'essouffle, qui va donner un peu moins de puissance en altitude ou des choses comme ça. Ils vont être capables de dire, bon, le moteur, il s'en vient dû pour une recertification, des choses comme ça. Donc, là, ce que je vais faire, je vais les prendre, ces paramètres-là. On vérifie chacun des paramètres moteurs ici, on les prend en note. C'est vraiment la maintenance après ça qui vont faire un suivi, qui va décider si le moteur est encore en bonne condition ou pas. Fait que notre vitesse, soit on est un peu lent, on va leur accélérer un peu à 67,2. C'est ça que je suis en Ouais, accélération. tu peux, ouais. On va laisser remonter à 7,2, puis après ça, je vais reprendre les paramètres. On est monté à 33 000 pieds, juste au bon moment de l'optimum. La puissance moteur, bon, on a des limites à pas dépasser, mais en fait, la puissance moteur est déjà calculée dans les plans de vol. Eux autres nous ont demandé de voler, par exemple, à la vitesse Mach décimale 7,2, qui est 72% de la vitesse du son, à 33 000 pieds. Donc, quand on est à 33 000 pieds, on va chercher cette vitesse-là. On fait juste ajuster la puissance pour que la vitesse reste stable. Fait que ça devrait brûler l'essence qui a été calculée sur le plan de vol qu'on avait dit tout à l'heure, à peu près 8600 litres, je pense, quelque chose comme ça. Donc, c'est comme ça que c'est calculé. Donc, c'est juste ajuster la puissance pour tenir la vitesse qui a été calculée. Puis si on est à l'altitude, la température est bonne, puis les vents sont déjà calculés, mais si les vents sont pas mal ce qui avait été calculé par la répartition, les dispatchs, normalement, on devrait arriver dans nos performances. Ça, la puissance, dans le fond, c'est calculé, c'est un ratio entre la poussée des moteurs puis l'air qui rentre dans le moteur, la pression d'air qui rentre dans le moteur, la pression d'air qui sort à l'arrière du moteur. Là, on est à comme 2,03. Donc, on est 2 fois plus de poussée à l'arrière que la pression qui rentre à l'avant du moteur. Et là, on va très vite. Donc, la pression à l'avant du moteur est quand même assez élevée. Mais on est quand même 2 fois plus de poussée que ce qui rentre comme pression à l'avant du moteur. Les autres paramètres moteurs, souvent, on va regarder le N1, qui est la vitesse de rotation des... celui-là, c'est de la turbine, dans le fond. Donc, on est à 86% de sa puissance. Pas mal pour garder notre paquet. Là, c'est stabilisé. Je vais enregistrer ça pour les paramètres. 255 nœuds indiqués en altitude. On va beaucoup plus vite que ça. Notre vitesse par rapport au sol, c'est 480 nœuds. Mais ça indique 255 parce que l'air est beaucoup moins dense en altitude. Comme l'air est moins dense en altitude, ben, ça nous indique comme si on allait moins vite, en fait. Et on va beaucoup plus vite que 255 nœuds. On va à 480. Mais l'avion, à cause de sa vitesse, reste à peu près quoi? Tu vois, LP, moins 20? Moins 20. Moins 20 degrés à cause de la friction de l'air sur les ailes. Mais dehors, il fait vraiment moins 47. C'est quand même une journée assez chaude. Max différentiel de cabine pour la pressurisation. 7, 6, 7, 7, à peu près 7, 7. PSI, dans le fond, on a 7,7 livres par pouce carré sur chacune à chaque pouce carré de surface de l'avion. On a 7,7 livres qui poussent dessus. Chaque pouce carré, présentement. Fuel flow. Ça, c'est notre débit d'essence qu'on consomme présentement. C'est quand même assez intéressant. Présentement, on est à 3150 livres à l'heure par côté. On brûle 3150 livres à l'heure par moteur présentement. Donc, au total, on brûle 6300 livres à l'heure de fuel en vol. Ça, c'est la différence entre l'huile à l'entrée et à la sortie du générateur. Voir c'est réchauffé beaucoup. Donc, présentement, le générateur de gauche, l'huile se réchauffe d'à peu près 5 degrés entre l'avant et l'arrière du générateur. Présentement, l'enjeu, c'est que si on regarde sur notre radar météo, on a quelques nuages d'orage en avant. Je ne sais pas si tu es capable de prendre une image du radar. On voit quelques cellules. Elles ne sont pas énormes, mais elles sont quand même assez hautes. Juste ici. Je check ça là, 15 à droite. Heading mode, heading select. On est en virage. 045. Fait que là, Ça serait après ça, ouais, entre les deux là-bas. Là. après ça, on part.
Donc là, ce qu'on voit ici, c'est la route qu'on devait suivre, c'est la route en bleu. La route officiellement qu'on a suivie, c'est la route en vert. Là, au début, on s'est fait donner direct notre destination, donc on volait quand même pas mal vers Iqaluit en ligne droite, mais on a dévié à cause de certains orages qu'il y avait dans le coin de Coudjouac. Donc, on peut voir qu'on a quand même une bonne distance entre notre route qui était prévue au départ et l'endroit où on se trouve présentement. Là, on va continuer dans le fond, on a demandé à Montréal, puis on a eu l'autorisation pour procéder direct à l'aéroport maintenant. Il n'y a plus d'orage en vue. Donc là, on est revenu sur une route directe Iqaluit. On la voit pas, mais ça va nous donner une belle ligne directe entre notre position de l'avion et Iqaluit. Et on anticipe maintenant, là, un atterrissage d'environ, on dirait, 45 minutes, on devrait être au sol à Iqaluit. Donc, maintenant, on est rendu à l'étape de se préparer pour la descente. Ce qu'on va faire en premier, on va rentrer l'approche qu'on prévoit faire dans le FMS, qui est le GPS de l'avion, dans le fond. Lui, Philippe va nous faire ça. On va confirmer avec. Donc, l'arrivée, ça va être pour la piste 34 qu'on prévoit prendre à Iqaluit finalement. Je confirme la piste 34. Pas de star arrivée. La Anna, piste 34, numéro 3, je confirme. Channel, on va dessus. Non, là, c'est transition tempo. Ouais, transition tempo, ouais. 360, 360, ouais, c'est confirmé. Donc là, l'approche est rentrée dans le GPS. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de corriger la température, les altitudes pour la température. Quand il fait très froid, faut corriger les altitudes parce que l'avion, dans le fond, il va voler un petit peu plus bas que ce qu'il devrait voler s'il fait très froid. Mais aujourd'hui, comme c'est au-dessus de zéro, on n'a pas besoin de faire de correction. Là, on va se parler de l'approche qu'on va faire à Iqaluit. Donc, ce qu'on anticipe, ce qu'on a décidé de faire, c'est l'approche de la piste 34 à Iqaluit. Donc, si on regarde la piste 34 Iqaluit, on peut confirmer qu'il est là. Donc, piste 34. Ensuite, on va aller confirmer la validité de la plainte d'approche. Elle est valide jusqu'au 10 août 2023. On est le 8 août aujourd'hui. Donc, la procédure, le safe altitude sans nautique ici est à 6000 pieds. Donc, dans 100 000 de l'aéroport et moins, on peut descendre jusqu'à 6000 pieds de façon sécuritaire. On a vérifié le Wash Channel ici qui était 360, qui est comme une confirmation de la bonne approche et des bons points. Notre track final, dans le fond, la route qu'on va suivre en finale va être 341 degrés magnétiques, comme on peut voir là. On va passer le dernier point d'approche finale, notre dernier repère d'approche finale, on va le passer à 1400 pieds. Ça, on va le confirmer. Puis on a 8605 pieds de piste pour atterrir. Les lumières proches de la piste sont ici. On a Alpha Echo, Alpha Sierra, mais on a aussi le pictogramme qui montre comment les lumières d'approche vont être là-dessus. Dans 25 000 nautiques autour de l'aéroport, donc environ 50 km, on peut pas être plus bas que 3600 pieds si on n'a pas le contact au sol. Donc, moi, je vise 4000 pieds, à être à 4000 pieds au point ici d'Epmo, on va voir. Donc, je vise d'Epmo à 4000 pieds. Ça a l'air de 4100, mais c'est 4000 pieds que je vais viser à Depmo. 210 nœuds ou moins, c'est ce qu'il nous demande de faire. Donc, présentement, on est à 33 000 pieds dans l'avion. Je vais descendre à 4 000 pieds. On a 29 000 pieds à perdre. La règle, c'est qu'on fait un 3 dans 1. Donc, je vais faire 29 000 pieds à perdre multiplié par 3. Ça fait 87 000. Donc, 87 000 nautiques avant l'aéroport. Avant Depmo, je vais débuter la descente pour viser Depmo à 4 000 pieds. Quand j'arrive à Depmo à 4 000 pieds, je vais commencer mon approche. Donc, on va voler sur une track de 071 ici jusqu'à Iptov. Puis, on va descendre à Iptov, je pense que c'est 3000 pieds qu'on va descendre là. Ensuite, après Iptov, on va faire un virage à gauche, puis on va suivre la track finale qui va nous amener jusqu'à l'aéroport. Là, si on regarde ici le profil de côté, c'est une pente de 3 degrés. On va suivre. On va passer, moi, Iptov, je le vise à 3000 pieds. La pente, elle va être à 3300. On va intercepter la pente de l'approche de par en dessous. Puis, on va commencer à suivre la pente ici, comme ça, en descente. Ça va nous faire passer 1400 pieds à époque. Puis, on descend jusqu'au minimum 271 pieds, qui est le minimum à cette altitude-là sur notre altimètre, ici.
271 pieds, il faut voir la piste. Si on a la piste en vue, c'est un atterrissage. Si on n'a pas la piste en vue, on remonte. En cas de remontée, la procédure est écrite ici, en anglais, parce que c'est au Nunavut. Missed approach procedure. Climb to 2,500 feet, track 341 to Umani, as required shuttle climb. Donc, on remonte à 2500 pieds jusqu'au fixe Umani, qui est ici. Dans le fond, on remonte de l'aéroport, on s'en vient à Umani. Puis là, on va commencer, en fait, à faire des virages comme ça, par la droite, à Umani, en attendant une autre autorisation pour soit une autre approche, ou soit s'en aller à un autre aéroport. On a parlé de l'approche au complet, les lumières. Ça va être un flaps 30 pour l'atterrissage avec volet 30 degrés, avec les vitesses 132, 137 et 147 qu'on a mis ici sur nos airspeed. 210 en état pour remonter les volets. Ça va être bleeds on atterrissage. Dans le fond, on va avoir la pressurisation qui va fonctionner sur les moteurs. L'anti-ice, on n'aura pas besoin de dégivrage de moteur, peut-être pas, en tout cas, peut-être en descente, mais sûrement pas à l'atterrissage. L'anti-ice devrait être à off. Gravel Protect à on, parce que quand on atterrit, normalement, on le met toujours. Mais surtout sur la gravel, mais partout ailleurs, on va le mettre. Relevant MEL, c'est si on avait des défectuosités de l'avion qui nous donnerait des cas particuliers à faire. Aujourd'hui, il n'y a rien de défectueux sur l'avion, tout est parfait. C'est des défectuosités qui sont autorisées à voler quand même. Aujourd'hui, on n'en a pas. L'accès runway condition, on s'attend à nu et sec pour la piste. Ça devrait être des très belles conditions pour le freinage aussi. Une fois qu'on va être atterri, on anticipe une sortie à gauche sur le taxiway Golf ou un petit peu plus loin. En fait, demi-tour pour le taxiway Golf, dans le fond. Parce qu'on va dépasser l'Alpha, mais l'Alpha est fermé. Et on est autorisé à débuter notre descente au niveau de vol 290 pour le moment. Donc à 29 000 pieds, dès qu'on va être prêt, on va être prêt dans quelques secondes. Donc nous, on va atterrir comme ça ici en provenance de la piste 34. On va sûrement dépasser le taxiway Alpha. On va le mettre dans ce sens-là, c'est là. On va faire un demi-tour. Puis on va revenir jusqu'au taxiway Golf pour sortir de la piste et s'en aller jusqu'à notre destination. Pressurisation, c'est moins 90, 110 et 7. Gravel Protect. On. Recall. Check. Auto brake. Auto-break ne fonctionne pas sur cette Landing data. PRF à 132, minimum 271 pieds. Approach briefing. Complete. Cette checklist complete. Et on commence la descente. On t'a autorisé 10. Il y a quelques icebergs en bas. Et quoi? Dans le bon bas, oui, il y en a 3, 4, 5. Les autopilotes modernes, les pilotes vont rentrer leur descente, ils vont dire à quelle altitude ils veulent passer tel point, puis l'avion va tout gérer tout seul. Les autres, il faut calculer constamment pour voir si on est sur notre bon profil de descente. On regarde notre distance du point qu'on vise. Là, on est à Detmo, on est à 66 000 de Detmo. Je suis à 25 700 pieds, mais je vais être à Detmo à 4 000 pieds. Là, ça fait à peu près 22 000 pieds à perdre, 22 fois on a dit 66. Donc, à 66 000, je devrais être de Detmo. C'est exactement ça. Approach bar. C'est bon, c'est position bébé. De dépôt, j'ai commencé à réduire la vitesse vers 200 km. Prochaine track, ça va être 071 à droite. Flight next LP. Dès qu'il va être dessus, je vais mettre l'auto approach sur le tag director. Juste un petit peu. Et la 3000 du temps. 3000, on va encore un petit peu. Target 137. 137. Landing checklist. Landing check. Engine start switches. C'est location, Speed brake. arm, Landing gear. down, Flaps. 30 green light. Landing check complete. We're now on 20 miles to the Autopilot jusqu'à la and 700 south, we copy the traffic clock 1,000. Stable, continue. Check. VFR landing. Check. Start.
radio, I think it's not there. Pushing down. Ready to keep heading there, roger. 100, 50, 30, 20, 10. Speed brake pump. Let's reverse our normal. $80. 60. Je fais un demi-tour par la gauche pour se taxer Ouais, jusqu'au de toute taxi. façon, le alpha, il est pas. APU online? Bon, je peux y aller transfert. Merci. Okay, radio roger, runway 16. Wind 17011, altimeter 2994. Traffic 8 miles, final runway 16. Company ATR 75, estimating 5 minutes. VFR.